Bonjour amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous commencez ce mois de novembre avec sérénité et optimisme. Nous allons effectuer une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et bonus pour ce mois de novembre, je vous propose une autre vidéo avec les messages de vos guides pour ce même mois. Et là, vous pourrez choisir en fonction de votre intuition, puisqu'il y a 3 choix, et votre personnalité propre. Donc, peut-être que ça peut apporter un plus par rapport à votre signe astro. Nous allons voir la partie générale de vos énergies et ensuite nous regarderons aussi sur l'aspect affectif et sentimental parce que je sais que ça vous plaît. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah si, je rajoute, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Allez, pour les Capricornes, on va voir déjà votre influence principale de ce mois de novembre. Qu'est-ce qui émerge de vos énergies? Alors, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc, ça peut être des énergies qui vous poussent ou des défis. À vous de voir, bien sûr, en fonction de votre situation. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de novembre 2022, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et nous avons coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. On vous invite à aller pointer le bout de votre nez dehors. Effectivement, vous êtes un signe de terre et vous pouvez avoir un côté introverti. Et là, durant ce mois de novembre, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à plus vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous avez tendance justement à vous renfermer sur vous-même, à ne pas partager certaines choses, à éviter peut-être aussi d'embêter les autres avec vos soucis ou vos problématiques d'une part. Il y a une forme de solitude qui ressort. On a ce mot de timidité, alors peut-être parce que justement vous n'osez pas, vous manquez de confiance en vous. Là, on vous invite effectivement à vous ouvrir, à échanger avec les autres. Et nous avons la cage, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. D'accord. Moi, je sens très fortement pour vous, amis Capricorne, ce côté-là de... comme si, par exemple, si vous avez une difficulté, vous ne pouvez le résoudre cette difficulté que par vous-même. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression que soit les autres ne vous comprennent pas ou vous avez peur de ne pas vous faire comprendre. Il y a une forme comme ça. Alors, ça peut être dû à votre éducation, comment dirais-je, ou vous n'osez pas demander de l'aide parce que pour vous c'est une forme de faiblesse. Vous voyez, c'est un signe, voilà, un signe de faiblesse. Ça peut être, voilà. Et là, on peut pas tout gérer tout seul. Il y a des choses, voilà, en fonction des problématiques et des difficultés que l'on traverse. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, que ce soit de nos guides, que ce soit d'une entreprise, que ce soit de personnes autour de nous. Donc là, on vous invite vraiment d'oser peut-être aussi vous exprimer peut-être aussi des blessures et oser aussi demander de l'aide durant ce mois de novembre. Donc amis Capricorne, reprenez confiance. Tout le monde ne va pas vous trahir, bien sûr, choisissez, ciblez. Mais là, il est temps, il y a peut-être quelque chose que vous cachez, que vous n'osez pas. Par exemple, vous avez des problématiques et puis vous essayez de les résoudre tout seul ou toute seule. Et puis du coup, là, c'est en train de grossir parce que voilà, vous rentrez dans un, comment dire, dans un carcan comme ça qui évolue vers le pire et pas vers le mieux, parce que là, les énergies vous invitent à dire non, mais là, tu peux pas t'en sortir par toi-même, il te faut ce fameux coup de pouce. Bon, bien sûr, je dis pas que ça va durer tout le mois de novembre, c'est l'influence, c'est, je dirais,
comment dire, c'est ce qui va ressurgir durant ce mois de novembre, mais ça peut être que sur une petite période, à vous de voir. Si vous osez sortir de votre coquille, effectivement, ça va finir par se résoudre. Justement, on va voir avec le tarot de la nuit, quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Capricorne. Pour ce mois de novembre, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Oui, j'écoute voir si j'ai d'autres messages, d'autres ressentis vous concernant. Mais là, ça va être vraiment le point que vous devez travailler durant ce mois de novembre. Alors, nous avons... Oh, bah écoutez, nous avons la lune, hein, effectivement, l'émotionnel, les illusions aussi, les angoisses, les peurs. Il y a quelque chose qui, en plus, c'est une arcane majeure. Donc, c'est vraiment, on ressent hein, cette énergie-là de... Vous n'osez pas, vous préférez vous renfermer sur vous-même et du coup, bah, vous cogitez hein, avec ces pensées obsessionnelles et là, vous tournez en rond. Alors, j'en ai deux. Ouais, on a la 6 d'épée, la force et le courage et la 5 d'épée. Ah ouais, on a beaucoup les épées. Alors, c'est dans vos communications, vos échanges. Savoir abandonner une bataille, ça ne veut pas dire aussi que c'est une forme de faiblesse. Peut-être que vous bataillez pour quelque chose, mais qui est stérile. Et vous le savez au fond de vous, parce qu'avec la Lune, on est quand même dans ces énergies d'intuition également. Et avec ce 6 d'épée, là au centre, on vous dit, mais là, il y a une situation là qu'il faut que tu quittes, même si c'est pas évident, même si c'est douloureux, parce que là, c'est en train de t'affaiblir. Au lieu de t'emmener vers la lumière. Et vous voyez, on a ce personnage-là qui essaie de retrouver la lumière. On voit cette lumière qui est là. Elle essaie de s'inspirer, d'avoir la force et le courage de se libérer de quelque chose, hein, de certaines chaînes. Alors, ça peut être au niveau relationnel, hein, c'est dans les communications, les épées, c'est l'air. Hein, mais c'est aussi l'intellect et l'esprit, donc c'est peut-être aussi vous libérer de vous-même, de certaines pensées justement obsessionnelles qui vous limitent dans vos actions, qui vous empêchent d'agir. Et ce 5 d'épée nous invite qu'il y a soit une situation, soit il y a quelque chose, un mode de pensée que vous devez, entre guillemets, abandonner parce que c'est en train de vous faire descendre plutôt que de vous faire évoluer. Ouais, c'est vraiment... et derrière, oui, puis on a le 5 de bâton, donc les communications sont conflictuelles. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est compliqué aussi. Vous êtes peut-être dans une phase qui est déjà, moi j'ai cette sensation-là qui est déjà présente, hein, vous le sentez. Déjà peut-être fin octobre, hein, et là durant novembre ça va être compliqué. On n'est pas dans un monde de bisounours. Cependant, là, avec les conseils que vous avez, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de traverser cela. Pour cela, effectivement, il y a peut-être un travail sur vous à faire, d'avoir ce courage nécessaire et cette sagesse de demander l'aide aux personnes compétentes ou dans votre cadre amical proche, hein, voire familial, en fonction de votre situation, et puis peut-être de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut vous laisser un goût amer, vous savez, cette sensation d'échec, hein, qu'on peut avoir. Or, si vous le faites, derrière, ça vous permettra justement peut-être d'aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, même si ça vous semble un peu compliqué. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes enfermé soit dans une situation ou dans un mode de pensée. Alors, ça peut être aussi dans une relation, mais on va voir le côté affectif et sentimental tout à l'heure, qui fait que là, et vous le savez, mais alors je sais, c'est pas toujours évident, hein, un cas pratique, hein, mais quand ça ressort, c'est que là, il y a urgence quelque part, hein, les énergies, c'est oh, il est temps maintenant, là, c'est plus possible. Moi, j'ai l'impression que vous avez tout essayé pour sauver une situation, un cadre de vie ou une relation, et là, non, c'est terminé. Et avec la carte de la Lune, intuitivement, au fond de vous, vous le savez. Mais voilà, il manque ce côté-là, c'est pas toujours évident. Ah, et silence, avec la triade, hein, on regarde. J'ai oublié de vous prendre Umrazai. On va le faire après. Vous voyez? Oh non, mais je suis tellement dans les... On va le faire après, justement. Je finis avec la triade.
Alors, message. Vous voyez, oser sortir du silence, communiquer. Là, vraiment, la triade avec de très bons conseils. Hein, là, ou saisir les administrations, si c'est une situation administrative, je sais pas, la sécurité sociale, la CAF ou l'URSSAF. Là, il faut... voilà, peut-être pour vous trouver une solution pour limiter les dégâts. C'est la sensation que j'ai. Et on a mensonge. Ah, ouais, ouais. Alors, soit arrêtez de vous mentir, soit effectivement, en face de vous, il y a de la malhonnêteté, hein, donc le pardon. Savoir vous pardonner aussi, faire preuve d'indulgence et de bienveillance envers vous-même également, hein, mes Capricornes. Hein. Mais là, il faut absolument communiquer, sortir de ce silence, justement pour mettre en lumière un mensonge, pour que vous puissiez vous libérer, passer à autre chose. Hein. Ouais. On va voir avec Kumrazai, donc justement... Hein. Oh là 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 là. C'est que j'étais tellement focalisée sur vos énergies. Je voulais en savoir plus avec le tarot. Elle avec Kumrazai pour nos amis Capricornes, justement. Et nous avons, ouais, entrevoir la vérité. La numéro 9, c'est l'ermite. Hein. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme telle. Et oui, la réponse est au fond de vous. L'ermite est une personne qui fait preuve de sagesse, qui, comment dire... avance seul sur son chemin, sonde son subconscient à l'intérieur de lui, dans les profondeurs de son âme pour trouver le chemin le plus juste. Hein. Il y a encore ce côté de solitude qui ressort. Mais comme je vous l'indiquais avec le reste du jeu, vous avez cette maturité-là et cette sagesse nécessaire pour sortir de cela. Certes, protégez-vous, mais on vous invite aussi, donc soit à arrêter quelque chose qui est stérile, hein. Peut-être que vous avez mis en place un projet et puis bah, le projet n'aboutit pas, n'avance pas, donc là il est temps de le clôturer et peut-être de passer à autre chose, hein. Voilà. Soit effectivement, eh bien, si vous êtes dans une problématique, eh bien, de communiquer, de sortir du silence, hein, et puis de voir la vérité en face, de ne plus vous bercer d'illusions. Je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à une situation, une relation. Oui, bah, vous libérez l'extase, vous libérez. C'est la numéro 15, hein, c'est le diable. Donc, vous êtes enchaîné par rapport à quelque chose, ou comme je l'indiquais aussi, un mode de pensée qui aujourd'hui ne correspond plus à votre phase de vie actuelle, hein, puisque nous sommes toujours en perpétuelle évolution. Il y a des phases un peu plus compliquées que d'autres, mais ces épreuves ou ces difficultés, à partir du moment où on les traverse avec une certaine authenticité et on fait face à nos problématiques, hein, parfois, oui, voilà. Alors, ce qui me vient, bon, chaque chose en son temps, j'ai plein de messages là qui me viennent tout d'un coup. Comment dire, on en ressort grandi, plus fort aussi. Hein. J'ai l'impression que oui, effectivement, il y a un peu cette politique de l'autruche. Hein. Vous êtes un petit peu dans le déni parce que c'est compliqué. Mais ça, c'est humain. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte du pardon. Pardonnez-vous aussi vos erreurs. Effectivement, si vous faites de votre mieux, et puis on a des phases où on est plus, je dirais, plus faible que d'autres. Et c'est normal. Tout est cyclique, d'accord? Donc, écoutez, on a l'âme derrière, voyez? Votre âme cherche à vous parler, à vous communiquer. Vous êtes une belle personne, rassurez-vous. Voilà, ça a été un peu compliqué. J'ai l'impression que ce mois de novembre sera en dents de scie. Cependant, si vous arrivez je dirais, à communiquer, à vous exprimer avec sagesse, avec vérité, avec authenticité aussi, je suis sûre que vous arriverez à trouver des solutions par rapport au pan de votre vie qui cherche à être travaillé durant ce mois de novembre. Allez, on va voir l'aspect affectif et sentimental plus précisément. Bien sûr, après, je propose des guidances à la semaine, hein, signe par signe. Donc, vous pourrez suivre voilà, de manière hebdomadaire quelle est l'évolution de vos énergies aussi. Et puis aussi la vidéo sur les guides, pourquoi pas. Ou un tirage personnalisé. Vous voyez, vous avez le choix, mes Capricornes. Il y a plusieurs solutions. Allez, avec l'oracle Sacré-Cœur.
Mais bon, déjà, vous voyez, avec votre entourage proche, c'est peut-être un lapsus. Ça va pas concerner tous les Capricornes, hein, mais sur l'aspect affectif et sentimental pour ce mois de novembre. On a des énergies comme ça qui nous demandent de vraiment un travail en profondeur hein, pour ce mois de novembre, pour la majorité d'entre vous. On a un enfant, ça peut concerner un enfant ou apporter un petit peu plus de légèreté, triangle amoureux. Oula! Fête, sortie, activité. Bon! Bien sûr, hein, ça reste général, étape, bah, vous voyez, alors déjà, on a une étape à franchir. Alors, effectivement, là, il y a le triangle amoureux. Là, ça va parler à ceux, effectivement, qui sont dans cette phase-là. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant. D'où hein, la tendance générale, hein, où vous sentez que, voilà, la personne avec laquelle vous êtes n'est pas franchement honnête. Donc, voilà. Tous les couples ne vont pas se séparer, attention, je le précise à chaque fois parce que voilà. Alors là, pour moi, du coup, on vous demande d'apporter un peu plus de légèreté, de vous changer les idées si effectivement au niveau affectif c'est compliqué parce que vous êtes avec un partenaire, alors vous soupçonnez qu'il est déjà en lien avec une autre personne ou voyez, vous sentez qu'il y a un mensonge derrière, hein, on avait la carte du mensonge hein, avec la triade. Donc, pour vous changer les idées et peut-être justement pour y voir plus clair et pour avoir la force et le courage, bah, peut-être d'avoir une discussion avec cette personne et puis bah, soit de clôturer la relation pour passer à autre chose, soit de voir bah, si la personne vous choisit ou pas. Ça, c'est à vous de voir hein, en fonction de votre situation. Dans un premier temps. Là, après, ça peut me parler, pour certains couples, effectivement, il y a un enfant qui, vous savez, le fait d'avoir un enfant peut, je dirais, mettre en danger le couple parfois. Il peut avoir des désaccords sur la manière d'éduquer un enfant, c'est une possibilité. Et là, ça risque d'être, parce qu'on a de l'amour pour notre enfant, hein, triangle amoureux, ça... L'amour, c'est très large, hein, vous me connaissez, hein, vous le savez aussi. Et donc, peut-être que bah, y a un petit peu comme ça des défis entre vos enfants. Alors, surtout, je pense peut-être aux familles recomposées, où parfois ça peut être assez compliqué. Hein, justement, s'il y a des enfants de part et d'autre, ou il y a un enfant qui accepte moins la venue de, on va dire, la personne. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on vous demande bah, d'apporter peut-être de dériver. Alors, non, c'est pas dériver que je voulais dire, mais de détourner l'attention sur des choses, des amusements, des sorties, vous voyez, pour recréer une connexion, pour recréer, voilà, pour montrer que, comment dirais-je aussi, par exemple, cet enfant-là ne vous accepte pas, que vous êtes une bonne personne, etc., etc. D'accord, voilà, voilà, pour recréer des liens. Pour les célibataires, j'ai pas trop de messages. Oui, parce que il y a une étape à franchir. Hein, je reviens pour ce que je disais précédemment. Pour les célibataires, bah là, on vous demande effectivement, pour l'instant, de entre guillemets profiter de votre célibat parce que là, les rencontres, bah, ça sera plutôt, voilà, ça sera des rencontres pour moi pas sérieuses. S'il y a des rencontres, je vois pas forcément de rencontres. On vous invite vraiment à profiter durant ce mois de novembre. Après, bien sûr, hein, c'est en fonction de votre situation, mais voilà, c'est plutôt profiter de la vie du mieux que vous pouvez, profiter de votre célibat, créer des relations amicales, etc. Et vous verrez ensuite, par la suite, au mois de décembre, peut-être que ça va se décanter. Voilà ce que je peux en dire. Allez, on va voir avec l'oracle de la transformation pour vous, amis Capricorne. Quel est le dernier message que j'ai à vous proposer pour ce mois de novembre 2022? Un signe solaire, ascendant et lunaire. Avec l'oracle de la métamorphose. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Ah, c'est pas toujours évident, surtout que vous avez une tendance générale, hein, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort aussi, hein, pour rompre avec la solitude. Ah bah le cœur d'enfant.
Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Ouais, retrouver la vitalité, une joie de vivre, un regard neuf, hein, pour sortir de situations compliquées, de relations compliquées, de situations conflictuelles, pour apporter un peu plus de légèreté, hein, pour vous délester un peu peut-être d'une certaine lourdeur qu'il peut avoir. Et là, pour retrouver aussi une certaine vivacité d'esprit, une énergie d'optimisme, hein, ami Capricorne. Donc très très bon conseil, reliez-vous à votre enfant intérieur. Voilà, ami Capricorne, pour vos énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.